Salut tout le monde, c'est Alvo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La suite d'un Carmin avec le Werder Bremen, Electrochoc, épisode 6, je crois bien. Épisode 6, c'est parti. Alors, au programme, dans cet épisode, on aura tout le mois de décembre. On va jouer tout le mois de décembre, comme ça, après, au prochain épisode, on va aborder le mois de janvier et notamment le mercato hivernal. Et là, je compte sur vous pour mettre dans les commentaires les joueurs que vous me conseillez pour recruter dans cette carrière. Je vous rappelle, pour une notion de réalisme, on est le Werder Bremen en Bundesliga. Une équipe moyenne de Bundesliga, on va dire, et surtout le coach, c'est une chose à prendre en compte. Le coach dans cette carrière manager, c'est Ruud van Nistelrooy. Donc voilà, je vous donne les points importants pour me conseiller des joueurs. Nous, en tout cas, pour le programme de cet épisode, on aura le match contre Stuttgart. Stuttgart, ils sont, dans ma mémoire, attends, je sais même plus, je viens juste de regarder un instant, 13e, ils sont 13e de Bundesliga, donc c'est vraiment une équipe où on peut prendre des points. Et je vous rappelle, là, on est en quête de points. On avait fait des résultats assez mitigés, on va dire, l'épisode précédent. Là, va falloir être meilleur. On avait fait un 2-2 contre Leverkusen. Donc, il faut continuer sur cette dynamique et enchaîner les victoires et prendre des points pour monter dans le classement. Du coup, voilà, on aura Stuttgart. On aura ensuite le match contre Augsbourg. Augsbourg qui sont 15e de Bundesliga. Donc là, je pense que ça va être pareil que contre Stuttgart. C'est une équipe à notre portée. On doit prendre des points. Et voilà, ça va être pareil que contre Stuttgart. C'est une équipe vraiment où on doit prendre des points et on ne doit pas avoir peur d'eux. Et je pense qu'on est supérieur. Et voilà. Ensuite, on aura le match contre Gladbach. Gladbach qui en ce moment sont 10e de Bundesliga dans une carrière manager. Gladbach, c'est une équipe où il y a des qualités, il y a des bons joueurs. Maintenant, je pense qu'on n'est pas si ridicule face à eux et qu'on peut vraiment aller chercher un résultat positif contre cette équipe. C'est une équipe, une bonne équipe, mais franchement, c'est une équipe pas vraiment où on doit avoir peur, ou comme le Bayern, comme d'autres clubs. C'est pas une équipe où on doit avoir peur et voilà. Ensuite, on aura, pour finir cet épisode, on aura le match contre le RB Leipzig. Là, ça va être assez compliqué parce que je vais vous montrer le classement. Le RB Leipzig, ils sont troisième de Bundesliga dans le car manager. Et donc là, c'est vraiment une très très bonne une très bonne équipe Leipzig. Je vous présente pas cette équipe, de toute façon, je pense que vous connaissez. Et voilà, même si on peut avoir un argument, c'est que ben, en coupe, je vous rappelle, on a sorti cette équipe de Leipzig. On les a sortis au tir au but. Voilà, donc tout est possible contre cette équipe de Leipzig, pardon. Et voilà, maintenant après, c'est vrai que match de coupe, match de championnat, c'est pas pareil. Donc voilà, va falloir aborder le mieux possible cette rencontre. Mais je pense que Leipzig, si on arrive à faire match nul, je pense que c'est un excellent résultat pour nous. Avant de partir pour le premier match de cet épisode, je voulais quand même vous informer sur la situation de Schmidt, notre milieu de terrain autrichien. C'est vrai que cette saison, il joue pas tant que ça, même si des fois il fait des rentrées en jeu, mais il joue pas tant que ça et il se sent pas trop concerné. Il adhère pas trop au projet, on va dire, et du coup, il souhaite partir. Il a demandé à être transféré et du coup, j'ai reçu une offre de l'Atalanta. J'ai reçu ensuite une offre de West Ham. Donc, j'ai accepté une offre de West Ham de 8 200 000. Je pense que c'est un bon prix. Et voilà, on va voir ce qu'il choisit par l'avenir. Mais c'est dommage, c'est quand même un bon joueur. Mais bon, c'est un joueur qui n'est pas concerné par notre projet, qui n'est pas enthousiasmé par Ruud van Nistelrooy. Donc, on va pas le forcer parce que nous, on veut vraiment des joueurs investis. Et je vous rappelle, ça fait partie aussi de l'état d'esprit qu'on veut apporter justement avec notamment notre coach néerlandais. C'est vraiment l'état d'esprit qu'on veut garder, une implication, une certaine grinta, on va dire. Mais voilà, c'est vraiment cet état d'esprit que j'ai envie d'apporter à cette équipe, comme je vous ai dit dans le premier épisode de cette carrière. Et donc, Schmitz n'est pas du tout dans cet état d'esprit, n'est plus du tout en tout cas. Et du coup, bah, on va le laisser partir cet hiver et il va falloir le remplacer. Et je pense qu'on n'aura pas de mal à le remplacer. En plus de ça, il part pour 8 200 000. Bon, pour l'instant, c'est pas encore fait, mais je pense que 8 200 000, on peut trouver quand même un bon milieu de terrain. Allez, c'est parti pour le premier match de cet épisode contre Stuttgart. Stuttgart, je vous rappelle, ils sont à la 13e place. Voilà, nous, on est juste derrière. Donc voilà, ça reste assez équilibré. Et oui, j'ai oublié de vous dire. J'ai oublié de vous dire les matchs que je joue avec vous, les matchs que je coupe au montage. Du coup, Stuttgart, on va jouer ensemble. Augsbourg et Gladbach, je vais le couper au montage et je vous montrerai juste les buts comme vous avez l'habitude sur cette chaîne. Et ensuite, on jouera ensemble le match contre Leipzig. Et voilà pour l'organisation des matchs. C'est vrai que j'ai oublié de vous le dire, mais voilà, maintenant je vous le dis. Et voilà, allez, c'est parti. On va faire la compo pour Stuttgart. On va voir ce que Ruud van Nistelrooy va choisir. Allez, voici la compo choisie par notre coach néerlandais. Du coup, on part avec un Pavlenka dans les cages, Friedel et Pfeiffer pour la défense centrale.
latéral, Young sur le côté droit, sur le côté gauche, pardon, Aigu sur le côté droit, justement. Je vais vous parler après de la petite rotation sur le couloir droit. Leinen, Stange et Naby Keita pour le milieu de terrain, Demirovic, Santos Borré et Konaski pour l'attaque. Du coup, Konaski passe ailier droit et Aigu joue défenseur droit, tout simplement pour apporter un peu de rotation dans ce couloir droit. Et Konaski, en fait, c'est que j'avais un peu une réflexion, c'est que c'est bientôt le mercato et du coup la question se pose pour un ailier droit. On est d'accord, j'en avais déjà parlé. Le problème, c'est que Wester attaquant droit toute une saison, je ne sais pas si ça va réussir à tenir. Il est performant, mais est-ce que ça va tenir sur du long terme? Je ne sais pas. Et est-ce qu'on peut compter sur lui en tant qu'ailier droit sur du long terme? Ça reste à voir aussi. Donc, c'est pour ça que je fais ce choix-là. Et Egu joue pour avoir un peu plus de temps de jeu. Et voilà, j'espère que ça va apporter. Et après, le chose que je me dis aussi, c'est que Konaski, pour l'instant, n'a pas trop convaincu en tant que buteur, n'a pas trop convaincu en tant qu'ailier gauche. Peut-être qu'en ailier droit, il va plus se libérer. C'est vrai que c'est pas sa place aussi, je suis d'accord. Mais si en ailier droit, il peut trouver justement un second souffle pour sa carrière, ça peut être aussi intéressant. Et on va voir si ça prouve. Et voilà, c'était juste pour expliquer le choix de ces hommes. Et voilà, allez, en tout cas, nous, on part pour ce match contre Stuttgart. Objectif, les 3 points. Il n'y a pas d'autre solution possible. Allez, c'est parti pour ce premier match de cet épisode. Il est contre Stuttgart, comme je l'ai dit. Et l'objectif, comme j'ai dit aussi, c'est les 3 points. Bien joué ça. Bien joué Young. Non, non, non. Et bien joué la parade de Pavlenka sur la belle frappe de Guirassy. C'est vrai que j'en ai pas parlé au début de match. Et de Guirassy, leur buteur qui est vraiment impressionnant dans la vraie vie. Il marque beaucoup de buts. En ce moment, je sais pas s'il joue encore parce que j'en entends moins parler. Donc je sais pas s'il est blessé ou s'il marque plus en ce moment, je sais pas. Mais c'est vrai que Guirassy, surtout en début de saison, ça plantait des buts tout le temps. Et là, si je me trompe pas, je crois que Stuttgart est 3e de Bundesliga dans la vraie vie. Et donc c'est vraiment pas à négliger. Et lui qui va monter, il attend l'appel en profondeur de Konaski, qui va le décaler sur le côté droit. Konaski, le centre, dommage. Bien joué ça Konaski, très bien joué. Konaski qui s'est battu. Demirovic, oh là là, magnifique ce que t'as fait Demirovic. Et oui, l'ouverture du score. Demirovic en belle passe décisive de Konaski. Konaski qui s'est battu pour récupérer ce ballon, qui la met sur Demirovic. Et Demirovic qui fait preuve de technicité dans la surface de réparation et qui a plus qu'à finir. Très belle action collective et beaucoup d'intensité et beaucoup d'implication. Ce que je vous ai parlé au tout début de l'épisode, l'implication est très importante dans ce projet. Et là, on a vu de l'implication de Konaski à récupérer ce ballon très haut et l'implication aussi de Konaski de vouloir, pourquoi pas, prétendre à une place de titulaire, même si ce n'est pas son poste de prédilection. Et c'est très intéressant. Maintenant, j'attends plus de Konaski, bien sûr. Ça fait que 24 minutes de jeu qu'on joue. Mais s'il peut faire plutôt un bon match Konaski, ça peut être intéressant pour la suite. Oh, bien joué ça, Stange. Très bien joué. Vas-y, Stange. Oh, il est hors jeu, je crois. Il était pas hors jeu? Non. J'étais persuadé qu'il était hors jeu. Dommage. Allez, faut continuer comme ça. Et je trouve qu'on récupère vachement de ballons hauts. Ça, c'est très bien, ça. Et bien joué, Pavlenka, l'arrêt. Belle parade de Pavlenka. Et là, ça fait 2 épisodes là que Pavlenka, il fait beaucoup de parades. Il est décisif. Chose que je lui reprochais énormément au début de saison. Et là, il commence un peu plus à être décisif. Et ça, c'est très bon pour nous. Bien joué, ça. Allez. Faut continuer à être solide défensivement. Attention. Et bien joué encore Pavlenka. Très très bien joué. Et ça, c'est chose que Pavlenka au début de saison, il ne faisait pas. Et là, il le fait. Donc c'est très très bien. Piper. Qui va carter sur Young, non. L'erreur. L'égalisation de Stuttgart juste avant l'entrée au vestiaire. Ah, ça, c'est dommage, franchement, c'est dommage parce que le match, on le maîtrise plutôt bien, même s'il y a quelques petites erreurs. Mais on le domine plutôt bien dans l'ensemble. Ah, c'est dommage, c'est dommage. En plus, ça suit une erreur de relance. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, dans l'épisode précédent, il y avait justement, on s'était pris un but sur une erreur de relance. Et là, on récidive. Allez, mi-temps sifflé par Madame l'arbitre. Et on va se diriger tout droit au vestiaire. Les petits débriefs de cette première période. Et en fait, je vous avais dit qu'on dominait plutôt ce match. Ouais, c'est vrai qu'on dominait. Dans ma tête, pour moi, on dominait. Je sais pas pourquoi. Mais en fait, quand on regarde les stats, on domine pas du tout. Et voilà, c'est quasiment 60% de possession pour Stuttgart. 7 tirs pour Stuttgart. Nous, on n'a fait que 2.
C'est vrai que en regardant les stats, c'est vrai que ça me déstabilise parce que je sais pas, manette en main, j'avais l'impression qu'on était supérieur à eux, mais en fait non. Donc voilà, va falloir revenir avec de meilleures intentions. Euh, je pense qu'il nous coûte cher, c'est les erreurs de relance, je pense. Et on l'a vu aussi au précédent épisode, c'est vraiment les erreurs de relance. Il va falloir s'appliquer et je pense que ça peut être mieux. Après en attaque, ouais, c'est vrai que ouais, je suis un peu déstabilisé par les stats, mais voilà. Du coup, pour l'instant, tout le monde fait plutôt un bon match, je le sens concerné. Sauf Konaski qui est pas à son poste habituel, je le sens concerné, donc voilà, pour moi, c'est plutôt pas mal. Et je pense qu'on leur a marqué un but et on peut aller en marquer plein d'autres, je pense, parce que c'est une équipe qui est pas non plus hyper forte, je pense qu'on l'a vu. Ils ont marqué, certes, ils ont eu beaucoup d'occasions, ils ont beaucoup de ballons, mais c'est pas non plus une équipe qui est vraiment excellente. Donc voilà. C'est reparti pour cette seconde période. On repart de meilleures intentions. On limite les erreurs on évite surtout les erreurs de relance. Et voilà. Du Konaski, très bien joué. Oh, bien joué Konaski, très bien joué ça. Belle prise de balle. Et carton jaune pour le joueur de Stuttgart. Aigu. Qui va être sur Stange. Stange bien joué. Il est tout seul sur le côté droit, notre ami Konaski. Konaski, vas-y. La frappe de Konaski, dommage corner. Corner pour le Werder Bremen. Et Ruud van Nistelrooy qui encourage ses joueurs. Demirovic pour tirer. Non, pas Demirovic, je vais en faire tirer Naby Keita. Je préfère. Ah, Naby Keita, une belle tête d'un défenseur ou de. Je ne sais qui. Bien joué, corner. Nouveau corner pour Stuttgart. Changement, je pense qu'on va faire des changements à sa 60e minute de jeu. Je vais faire sortir Young, parce que Young, je le trouve vraiment pas dans son match. Franchement, euh, il vient de louper une passe là. C'est assez mitigé quand même. Pour l'instant, je vais faire que ça, parce que le reste, ils sont plutôt concernés et ils sont plutôt bons. Donc on va rester comme ça. Juste, Morman rentre à la place de Young, parce que Young, je le trouve vraiment pas dans son match. Allez, corner. Corner joué à 2. Bien joué Stench, très bien joué ça. Ah, vas-y Stench. Dommage. Non. Attention à Guirassy. Ah, Pavlenka. Je sais que tu es irréprochable pour l'instant depuis le début du match, mais là, c'est ta faute. C'est ta faute parce que là, t'arrives sur toi. J'ai envie de revoir parce que là, j'ai l'impression que ça lui traverse la main, hein, limite. Ça fait 2 en tout cas pour Stuttgart. But de Guirassy. J'ai envie de revoir le but. Ah ouais, c'est sur lui, quoi. C'est sur lui. Pavlenka, franchement. Waouh. Allez, il faut se remettre dedans, aller chercher l'égalisation et pas en faire encore un match nul décevant ou une défaite carrément. Non, 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 non. Eh bien joué Pavenka. Très bien joué ça. Voilà. C'est bien joué ça Pavenka. 67e minute de jeu, je vais faire d'autres changements. Allez, voici les changements, beaucoup de modifications, je pense que vous allez le voir. Wesser, le retour de Wesser en tant que défenseur droit, son poste de prédilection. Wesser qui entre en défense en la place de Aigu. Aigu, je trouve que c'est quand même assez léger, surtout défensivement. C'était assez léger et offensivement, il apportait pas tant que ça. Donc c'est un peu mitigé son match. Donc je suis entré Wesser. Stage rentre à la place de comment il s'appelle, de Naby Keita. Naby Keita qui est un peu fatigué. Stage va apporter vraiment de la fraîcheur dans ce milieu de terrain. Njima rentre à la place de Konaski. Konaski a pas fait un mauvais match, mais pas un match non plus excellent, même s'il a beaucoup de combativité. Voilà, Njima va apporter vraiment du dynamisme dans cette équipe. Et l'entrée de Dux à la place de Santos Borré. Santos Borré qui a été transparent pendant ce match. Je ne l'ai pas vu dans ce match pour l'instant. Donc Dux va rentrer. En plus de ça, Dux a marqué un doublé en match de coupe. Donc on va le faire jouer. Et puis voilà pour ces changements. On espère vraiment que ça va apporter. Parce que là, pour l'instant, je vais pas dire qu'on subit, mais presque. Allez, corner tiré par Stuttgart. La tête de Guirassy et le troisième but pour Stuttgart. Et encore, c'est Ruud Guirassy. Allez les gars, faut se relever, faut se redresser là. Bien joué ça. Demirovic. Oh, bien joué ça. Très bien joué, je sais pas qui c'est qui lui remet. Allez, Dutch. Oui, voilà. Très très bien joué l'entrée de Dutch qui fait tout de suite la différence. Notre numéro 7 du Werder Bremen. C'est pas Stage qui lui fait la passe. Je sais pas qui c'est qui lui fait la passe. Mais en tout cas, très bien joué de la part de ce joueur. Allez, la dernière. La dernière de ce match. C'est pas terminé.
Allez, vas-y. Non, laisse l'avantage, monsieur l'arbitre. Non, c'est trop. Fin du match, vraiment l'arbitre il aurait pu siffler, hein, franchement. Enfin, il aurait pu laisser l'avantage. Là, on partait tout droit au but. Là, c'était but. Allez, fin du match, défaite 3-2 contre Stuttgart à Stuttgart. Franchement, on peut avoir des regrets, surtout sur la dernière action où l'arbitre ne laisse pas l'avantage alors qu'on partait tout droit au but. Franchement, c'est assez décevant parce qu'on aurait pu vraiment faire un match nul à l'arraché, mais non. L'arbitre a sifflé. Sinon, après, on peut pas se reposer sur ça parce que dans l'ensemble du match, c'était quand même assez décevant, franchement. Surtout, c'est vrai que souvent je dis avec cette équipe que techniquement on est vraiment bon et tout ça, mais dans ce match c'était vraiment catastrophique. On loupait énormément de passes. À chaque fois, Stuttgart interceptait des ballons et c'est ce qui a fait la différence pour moi dans ce match parce que à chaque fois Stuttgart était les premiers sur les ballons et souvent à chaque fois derrière ça menait une action de Stuttgart et c'était assez frustrant. Sinon après Stuttgart franchement a plutôt bien joué, ils ont quand même fait 14 tirs, 57% de possession. On peut pas dire que c'est volé. Nous, on a fait que 4 tirs seulement. Donc, euh, donc voilà, franchement, c'est assez décevant. J'ai envie d'aller voir qui a fait la passe décisive sur notre ami Dutch. Il s'agit donc de Stage. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Stage qui fait la passe décisive. Et voilà, les remplaçants ont fait dans l'ensemble plutôt une bonne rentrée. Mais ça n'a pas suffi parce que techniquement on n'était pas dedans. Ou alors peut-être que ceci c'est Stuttgart qui avait vraiment un énorme pressing. Et c'est aussi ça, c'est un peu des deux. Et voilà, allez, en tout cas, on va partir pour le deuxième match de cet épisode contre Augsbourg. Et là, va falloir prendre des points absolument parce qu'au classement, ça doit être ridicule. Comment on est classé? On va aller voir ça. Et on est toujours 14e, mais on a égalité de points avec Augsbourg. Donc là, va falloir faire un peu d'écart avec eux. Avant de partir pour ce deuxième match de cet épisode contre Augsbourg, je voulais vous parler de Schmitz. Schmitz, c'est officiel, il est parti du côté de West Ham. Et je voulais aussi vous parler de Dutch, parce que du coup récemment il est venu me parler, me dire qu'il était mécontent et que du coup il voulait quitter le club. Encore un de plus qui ne veut pas, qui n'adhère plus au projet. C'est vrai que c'est assez difficile à encaisser, je pense, pour eux dans Nistelrooy, parce que Schmitz, je suis d'accord, il jouait peut-être pas forcément beaucoup. On va aller voir d'ailleurs les joueurs qui jouent le plus de matchs. Alors Schmitz, il a joué combien de matchs? Il est où Schmitz? Il a joué que 8 matchs sur combien de possibles? Il a joué 8 matchs sur 15. Bon, ça peut se comprendre. Après, c'est Dux. Dux, il a joué combien de matchs? Parce que dans ma tête, pour moi, il jouait beaucoup plus. Il a joué 9 matchs, ouais, c'est vrai que il joue pas tant que ça, mais je trouve que c'est quand même décevant qu'il ait cette réaction-là, parce qu'en ce moment, il commence à avoir de plus en plus de temps de jeu. Je pense qu'il voyait qu'il était de plus en plus performant, et je pense qu'il aurait pu se dire que sa chance allait venir et qu'il allait de plus en plus être considéré dans l'effectif, mais malheureusement, il n'a pas voulu entendre cette voix-là. Et après, le chose que je lui reproche aussi, c'est qu'il je sais pas, il est peut-être trop fier de lui parce que au début de saison, c'était pas ça du tout. Au début de saison, c'était vraiment catastrophique, on peut le dire. Ses performances, c'était vraiment pas terrible. Mais malheureusement, il a pas. Voilà, on peut le voir. Sa moyenne en Bundesliga, c'est quand même 5,96. C'est pas non plus excellent par rapport à en coupe où il a 7 de moyenne. Donc non, franchement, je trouve que c'est un peu décevant de sa réaction. Mais bon, voilà, après, faut savoir l'encaisser. C'est un joueur qui ne veut ne plus adhérer au projet, est un peu en conflit, je pense, avec Ruud van Nistelrooy. Donc il faut l'accepter, il faut que la direction le laisse partir. Et justement, j'ai reçu une offre de lui, de Galatasaray. Comment on peut le voir, ça? Bon, bref, j'ai reçu une offre de Galatasaray. Et c'est une offre de 15 millions, je crois. Donc j'ai accepté et il partira dans les jours à venir, je l'espère. Et comme ça, nous, on peut encaisser de l'argent. Et voilà, encore un autre joueur à remplacer pour ce mercato hivernal. Voilà, c'est tout pour la partie gestion, on va dire. Et voilà, donc je vais faire la compo. Je vous la dévoile et après, bien sûr, je pars de mon côté pour le match. Allez, voici le 11 de départ pour aller affronter Augsbourg. On part avec un Pavlenka dans les cages, Freidel et Piper pour la défense centrale. Moorman qui fait sa place de titulaire pour le côté gauche parce que Young, c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu compliqué. On l'a même vu contre contre Stuttgart, pardon. Contre Stuttgart, on a vu que c'était quand même très très moyen. Donc là, Moorman fait sa place de titulaire dans cet effectif. Stark sur le côté droit, Leinen, Stange et Naby Keita pour le milieu de terrain. Ce milieu de terrain, franchement, je trouve qu'il est vraiment bon. Donc voilà, Santos Borré en tant que buteur, Demirovic ailier gauche et Wesser ailier droit. Sur le banc, on a Konaski, Njima, Schmidt, Stage
Aigu, Young et Rap pour le banc. Et Dutch passe réserviste parce que bah, sa réaction n'a pas trop plu à Ruud van Nistelrooy et c'est compréhensible. Donc il fait sa place de côté. Il est très malheureux. Bon, tant pis pour toi. Et voilà, allez, c'est parti pour ce match. On se retrouve après pour les buts et voilà. Du coup, encore une désillusion, une défaite contre Augsbourg. Ça commence un peu à m'énerver parce que bah, on n'arrive pas. Franchement, le match c'était trop compliqué. On n'arrivait pas à passer parce que bah, Augsbourg, bah, en fait, c'est que c'est une équipe hyper forte. En fait, c'est une équipe qui joue le titre en Bundesliga. Et du coup, en fait, c'est une équipe bah, en fait, qui a un pressing mais qui se fatigue jamais parce qu'en fait, c'est un niveau Ligue des Champions Augsbourg. Voilà. Voilà, c'est pour ça, en fait, c'est pour ça. Voilà. Non, sinon, plus sérieusement, en fait, c'est juste que qu'on n'y arrivait pas parce que Augsbourg, voilà, ils sont trop forts et qu'en fait, ben, leur pressing, c'était impossible à contrer, en fait, parce que voilà, c'est trop dur. Pendant le match, j'ai essayé de mettre un cran plus haut, de jouer plus haut, mais du coup, on se découvrait du coup en défense, forcément, et ben, c'était quasiment impossible. On n'est pas parvenu à marquer un but. Et voilà, je vais quand même vous montrer les buts de Augsbourg. Allez, voici du coup les buts de Augsbourg, du coup, à la 17e minute de jeu. Augsbourg qui ouvre le score. Et pourtant, là, j'essaie de bien défendre. Franchement, j'étais en bloc et tout. J'essaie vraiment de rester sur les appuis. Mais malheureusement, c'est une frappe trouvée de loin. Après, c'est vrai que je défends mal, je le dis souvent. Mais voilà, du coup, ouverture du score. Après, deuxième but, le but du 2-0. Là, qui se retourne dans la surface. Et là, Pavlenka, je n'ai pas compris ce qu'il a fait. Franchement, il y a le défenseur qui est sur lui au moment de la frappe. Et il y a le gardien aussi c'est sur lui le ballon. Mais je sais pas, il fait un truc. Voilà. Pavlenka, quoi. Pavlenka, en fait, en ce moment, c'est vrai que c'est beaucoup mieux. Franchement, il est décisif et tout. Je l'ai dit au précédent match. Mais là, sur des trucs comme ça, des fois, il est pas décisif. Et c'est vraiment hyper frustrant. C'est énervant. Et voilà, après une action de notre part. Ouais, beau centre de Wesser sur Stemsted qui met la tête, mais le gardien l'arrête. Ensuite, manqué de Konaski. Konaski qui est rentré à la mi-temps. Ah, bah super, les ralentis. Super jeu, magnifique, meilleur jeu de eSport. Voilà, donc là en fait on a une action de joueurs, mais il n'y a personne sur le terrain. Voilà, c'est quand même magnifique. Et voilà, donc vous voyez la caméra qui bouge. On peut pas revoir, peut-être non. On ne reverra pas cette action malheureusement. Qu'est-ce qu'on a d'autre après? Bah voilà, c'est d'autres actions qu'on subit. Voilà, encore une désillusion de la part de notre équipe. Et encore une magouille de la part de eSport de FC24. Et voilà, encore une fois. Et ça m'énerve de plus en plus en fait, parce que j'ai l'impression que je m'énerve de plus en plus souvent sur ce jeu. Et voilà, c'est vraiment dommage. On va passer à autre chose. Donc, Stage a besoin de jouer plus souvent, ne t'inquiète pas, je pense que tu joueras au prochain match, parce que Naby Keita a pas fait non plus un excellent match. Donc voilà, tu joueras lors du match contre Gladbach. Et là, on peut voir que Marvin Dutch est officiellement parti du côté de Galatasaray. Très bonne négociation, on a un A en négociation, c'est très bien, pour 15 millions. Maintenant, un buteur à 15 millions, franchement, je pense que ça se trouve, et à moins même, ça se trouve. Donc franchement, je trouve que c'est une bonne affaire qu'on fait. Et voilà. Allez, en tout cas, c'est parti. Match contre Gladbach. Va falloir prendre des points sûrs. Faire un match nul ou j'en sais rien, prendre des points parce que là, c'est très 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 difficile. Petite compo, qu'est-ce qu'on va faire? Allez, voici la compo retenue par Ruud van Nistelrooy. Du coup, c'est Pavlenka dans les cages, Friedel et Peiper pour la défense centrale. Ça ne bouge pas. Même si, à force, ça peut peut-être bouger parce que, bah, mine de rien, ils sont pas non plus irréprochables tout le temps. Et c'est vrai que sur beaucoup de buts, des fois, bah, ils sont un peu responsables. Donc, leur place de titulaire n'est pas forcément hyper bien acquise. J'espère qu'ils vont faire un bon match. Young, défenseur gauche, Wesser, défenseur droit. Stage, comme j'ai dit, allez jouer. J'arrive pas à l'avoir. Stage, Rap et Stench pour le milieu de terrain. Santos Boré, buteur. Kolanski, de retour titulaire avec cette place dans le couloir droit. Il n'est pas si mauvais que ça sur le couloir droit, donc on va essayer de justement l'habituer à ce poste et espérer qu'il fasse de bonnes prestations. Et Demirovic sur le côté gauche, ça ne bouge pas. Demirovic qui monte de plus en plus en puissance malgré des mauvaises performances de cet effectif. Et bah, Demirovic, je trouve qu'il est vraiment bon. Et voilà, après, sur le banc, on a Dux. Non, Dux, tu vas pas aller sur le banc. Tu vas pas aller sur le banc, Dux. On va mettre Velikovic, hein, si jamais ça se passe mal en défense centrale. Njima, Schmitz, Naby Keita, Stark, Aigu et Leinen pour le banc. Et après, c'est tout pour l'instant. Oh, c'est tout. Bon, bref, allez, j'arrête de parler, je m'embrouille tout seul. Du coup, c'est parti pour ce match. On se retrouve après pour les buts. À tout à l'heure.
Et c'est la victoire. Victoire contre Gladbach, 2 buts à 1. Ça fait plaisir de gagner. Oh, ça fait plaisir contre Gladbach. Gladbach qui est pas une mauvaise équipe. Mais franchement, bah, ils étaient sur le papier, en fait, ils sont meilleurs que Augsbourg. Mais Augsbourg joue mieux. Bon, c'est un détail encore une fois du jeu qui est un peu illogique. Mais bon, c'est pas grave. Une petite aparté. Du coup, là, franchement, on a joué plutôt bien, franchement. Il y a encore quelques petites erreurs, quelques petites lacunes. Mais franchement, c'était vraiment bien. Dans la globalité, c'est un match assez équilibré. On peut le voir au niveau des stats. Franchement, c'est assez équilibré. Même en première période, au niveau des stats, c'était assez équilibré aussi. Et franchement, non, franchement, c'était hyper intéressant. C'est vrai que sur les deux buts, on a un peu de réussite. Mais bon, quand même, dans la globalité du match, on a quand même provoqué cette réussite aussi. Et on a quand même eu d'autres actions. Donc franchement, très belle victoire de notre part. À l'extérieur, en plus de ça. Et je suis hyper content. Je suis très très content de notre performance qu'on a fait. Et Sam Stenge, je veux voir s'il est l'homme du match. Oh, qu'est-ce qu'il est fort, franchement. C'est vrai que j'en parle pas souvent, mais Stenge, il est vraiment bon. Franchement, il est vraiment pas mal. C'est un joueur qui est un peu méconnu, on va dire, je pense. Il est méconnu, personne ne le connaît. On le voit très peu, voire pas du tout dans les car managers. Mais franchement, il est vraiment bon et j'aime beaucoup ce joueur. Et voilà, on va aller voir les temps forts, on va aller voir les buts. Ouverture du score de la part de Gladbach, mine de rien. Sur une belle tête plongeante de Weigl, vous allez voir le centre de Honora, je crois, l'ancien de Ligue 1. Honora et la belle tête plongeante. Pavenka ne la voit pas arriver. Le défenseur est surpris et but assez logique. Ensuite, d'autres petites actions de Gladbach. Et là, vient à la 67e minute de jeu l'égalisation de la part de Stange. Et Stage là qui est là, et beaucoup de réussite, beaucoup de cafouillage dans la surface de réparation. Stange qui est là et qui n'a plus qu'à tirer vu que le gardien est battu. Et voilà, égalisation. Et ensuite, c'est Raphaël Santos Boré qui vient permettre de prendre l'avantage. Et on peut pas voir l'action. Attends, je vais voir les ralentis. Ah, dommage. Parce que là, en fait, ce qu'on voit pas, c'est que là, c'est Stange qui est en haut de l'écran, en haut à gauche, qui fait une belle course et qui glisse le ballon en profondeur pour Demirovic. Demirovic, après, on le voit, fait preuve de technicité, peut-être un peu de réussite. Et là, Santos Boré qui tire une fois, c'est contré, ça vient sur lui, qui tire la deuxième fois. Et là, ça fait but. Et ça nous permet de prendre l'avantage. Et victoire de la part du Werder Bremen. Et ça fait vraiment extrêmement plaisir. Et on peut voir qu'au classement, on est toujours 14e. On n'arrive pas à se défaire de cette 14e place. Maintenant, il va falloir remonter parce que là, merde, je me suis trompé de bouton. Il va falloir remonter parce que là, du coup, on est à 15 points. Et ouais, franchement, on est vraiment pas loin. On est à quasiment une dizaine de points des places européennes. Donc, franchement, la saison est pas morte. On peut vraiment faire une belle saison. Si on peut avoir une Coupe d'Europe cette première saison, ça serait vraiment très très bien et ça serait un objectif franchement parce que on le voit, on a quand même des qualités. On joue plutôt bien, on a des bons joueurs qui progressent. Il y a le mercato hivernal qui va arriver et on peut se renforcer. On a un bon coach, je pense, donc franchement, on peut le faire. Et non, non, franchement, la saison n'est pas morte. Elle n'est pas morte. Pour l'instant, la saison n'est pas morte. Mais si on continue comme ça, petit à petit, ça va commencer à devenir compliqué. Mais voilà, là, on n'est pas mort et on doit toujours y croire. Et le championnat reste assez serré, mine de rien. Donc voilà. Maintenant, on va passer au match contre Leipzig. Leipzig, qu'on va jouer ensemble. Ça fait deux matchs d'affilée où je vous montre juste les buts. Là, c'est un match, on va jouer ensemble, on va aller faire la compo. Je viens de recevoir un message hyper important, ça concernait les joueurs qui risquaient de partir dans 6 mois. Et là, on voit tous les joueurs qui sont en fin de contrat à la fin de la saison. On voit, on a Gross, bon, c'est pas très grave, il a 34 ans, il est en régression constante, il a pris -4 déjà en une demi-saison, c'est quand même énorme. Il joue pas, on le considère pas dans notre effectif, c'est vrai. Donc si cet hiver il peut partir, c'est bien. S'il part pas, c'est pas grave, il a quand même 450 000 de valeur. C'est pas non plus hyper élevé comme valeur marchande. Ensuite, on a Young, Anthony Young, notre défenseur gauche, qui est certes fait des prestations un peu en dents de scie, c'est vrai, mais ça reste quand même correct. C'est quand même un très bon défenseur gauche, défenseur latéral gauche. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Et ben là, il arrive en fin de contrat, donc on va aller le prolonger. Je sais pas si vous êtes d'accord sur ça, mais c'est un élément assez important quand même dans cette saison. Peut-être que là, à la fin de la saison, on le vendra, mais on le vendra pour de l'argent. Donc voilà. Pour l'instant, il a 32 ans, il n'est pas en régression. Donc voilà, franchement, c'est un joueur, on peut compter sur lui. Peut-être pas pour le long terme, mais pour le court terme et voire le très court terme jusqu'à la fin de la saison. C'est vraiment une pièce maîtresse, on va dire, du projet pour l'instant. Donc, on va aller négocier un contrat.
Et ça y est, c'est fait. Anthony Young prolonge de 1 an. On l'a prolongé d'une saison. Donc je pense que c'est plutôt pas mal. Franchement, c'est très correct. Aussi, chose que j'ai faite, c'est que j'ai mis une clause de libération. En fait, c'est son agent qui a proposé une clause. Moi, je l'ai mis à 3 millions la clause. Et ils ont accepté. Tout simplement parce qu'en fait, Young, j'aime pas d'habitude faire une clause de libération parce que bah, les clubs peuvent acheter la clause de libération et du coup le joueur part sans qu'on veuille le vendre et des fois ça peut être un joueur hyper important et ça nous met dans la sauce. Donc c'est vrai que j'aime pas trop faire ça. Là, j'ai accepté tout simplement parce que il demandait une clause de libération à 3 millions et quelques. Moi, j'ai mis 3 millions 2 pour faire un chiffre rond et un chiffre correct. Et voilà, parce que du coup, je me dis, si un club vient acheter Young à 3 millions 2, je me dis, bon, bien sûr, ça fera chier parce que bah, c'est un joueur qui va nous quitter comme ça sans qu'on l'ait prévu. Mais c'est quand même 3 millions 2. Alors que si on avait choisi de le vendre, ça aurait fait 1 million 6. Et là, on voit qu'il a 32 ans, donc sa valeur va régresser petit à petit. Et en fait, c'est plutôt un bon coup. Pour moi, c'est vraiment un excellent coup qu'on a fait dans cette négociation. Donc voilà, donc maintenant à voir si un club veut mettre 3 200 000 sur Young, c'est pas grave, c'est un joueur important dans notre effectif, mais c'est pas grave parce que bah, c'est toujours mieux que 1 million 6. Et là, je pense que tout le monde est d'accord. Donc voilà pour cette petite négociation avec Anthony Young. Gros, on l'a déjà dit. Notre gardien Zetterer, bah, ça, on s'en fout un peu de ce gardien. On le considère pas dans notre effectif, donc on va laisser partir libre à la fin de la saison. À moins que. Ah, je vais peut-être le mettre en. Bah, je vais le mettre sur les transferts quand même. Et lui aussi. Comme ça, au moins cet hiver. Comme ça, cet hiver, bah, un club viendra peut-être être intéressé. Et voilà. Mina, c'est pareil, on compte pas du tout sur lui. Dudu, par contre, là, on compte plutôt sur lui. C'est le gardien de la coupe, je vous rappelle. Donc, on va aller le prolonger. Et ça y est, c'est fait. Deuxième négociation de réussi. Doudou prolonge pour 2 ans, 3 ans, pardon. Prolonge pour 3 ans. Donc c'est plutôt pas mal. On compte sur lui. Je sais pas combien il a exactement de potentiel, mais je pense que c'est un bon joueur qui peut avoir du potentiel. Et on compte sur lui parce que bah, c'est notre gardien de la coupe, comme je l'ai déjà dit. Et ensuite, c'est tout. Après, on a Rap. Rap, bon, c'est vrai qu'il joue de temps en temps dans cette saison. Mais après, s'il peut partir, c'est pas très grave, franchement. J'ai pas trop envie de le prolonger. Par contre, si un club est intéressé cet hiver, bah, je pense qu'on va accepter parce que bon, c'est un joueur de 27 ans qui a 69 de général. Je pense qu'on pourra trouver à moins cher un meilleur joueur en potentiel et peut-être plus jeune. Donc voilà, franchement, Rap, c'est un joueur moyen, c'est un joueur qui nous sert, mais c'est pas un joueur hyper important pour l'avenir de notre projet. Et Raphaël Santos Borré, bon là c'est dans 6 mois, mais c'est le prêt qui sera terminé. À voir après à la fin de la saison si on prend l'option d'achat. Il a valeur marchande de 7,5 millions, donc ça serait dans nos prix, ça serait correct. Et voilà. Voilà, c'est tout pour cette prolongation de contrat. C'est plutôt en bonne forme, j'y songerai. Voilà, c'était un peu la petite gestion des joueurs avant bien sûr le mercato hivernal qui arrivera juste après là. La petite compo, on va la faire ensemble. Du coup, on va choisir, je vais partir avec Palvenka, Friedel Papier pour la défense centrale, ça bouge pas. Young, défenseur gauche qui vient juste de prolonger, peut-être ça va lui donner un petit regain d'énergie, je ne sais pas. Stark, défenseur droit bien sûr, Leinen, Keita et Stange pour ce milieu de terrain. Boré en attaque, Wesser à droite et Demirovic sur le côté gauche. Demirovic est un peu fatigué. On va faire jouer Njima. Njima a plutôt une bonne vitesse. Et peut-être que si on joue la profondeur contre une équipe de Leipzig, ça peut peut-être être avantageux pour nous. Donc on va partir là-dessus. Et voilà, Dush. Hop, je t'ai pas oublié. Hop, comme ça. Et qu'est-ce que je peux faire d'autre comme petite modif? Non, après c'est tout. On va partir comme ça. Allez, c'est parti. On va partir comme ça pour ce match contre Leipzig. Désolé, je parle beaucoup, mais c'est très utile pour cette carrière, pour la compréhension, pour vous aussi de cette carrière. Et voilà, allez, c'est parti pour ce match contre Leipzig. Objectif, faire un bon match et objectif, ressortir avec pourquoi pas un point. Ça serait vraiment bien si on prend un point contre Leipzig. Et après, si on prend les 3 points, bah je dis pas non. Franchement, je signe tout de suite prendre les 3 points contre Leipzig. Bon allez, c'est parti. J'arrête de parler, je me concentre sur le match et je vous mets bien sûr, comme d'habitude, les meilleures actions de ce match. Allez Stark, tu l'arrêtes Xavi Simons. La frappe de Xavi Simons, c'est bien joué dans les gants de Pavlenka. Allez, Pavlenka qui relance. Et la blessure de Naby Keita. Naby Keita tout à l'heure que j'ai vu au sol, il se relevait pas tout de suite. Donc j'espère que c'est pas trop grave. J'aimerais bien la voir ça. Ah, il est blessé. Je vais faire des changements. On va changer, on va pas prendre de risques.
contre Naby Keita, c'est quand même un joueur hyper important de notre effectif. Naby Keita va sortir tout de suite, pas de prendre de risques. On va faire entrer Stage, Stage qui a demandé à jouer, donc je pense que un malheureux, un heureux. Ouais, j'espère que c'est pas trop grave sa blessure. On va pas prendre de risques. Parce que si par exemple il peut s'absenter pour quelques mois, ça serait peut-être. Bien joué, Sapavenka. Ça serait un peu inconvénient pour nous parce que bah, c'est quand même un joueur hyper utile dans ce milieu de terrain. Non, 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 non. Et bien joué Pavenka. Très très bien joué de la part de Pavenka qui fait un arrêt décisif. Corner pour Leipzig. Et écoutez, pour l'instant, pendant ces premières 28 minutes de jeu, c'est bon, c'est quand même Leipzig qui est au-dessus. Hein. On va pas le nier quand même. Leipzig, on sent qu'ils ont des qualités au-dessus. Mais je pense que sur un malentendu, on peut pourquoi pas aller partir sur un contre ou sur quelque chose comme ça. Et pourquoi pas aller marquer un but et les faire douter. Ça peut être quelque chose d'envisageable et bien joué. On a eu chaud. Belle frappe de Dani Olmo. Et oui, comme je disais, hein, sur un malentendu, on peut vraiment aller chercher un but. Faut rester soudé, rester concentré dans ce match. Enjima qui fait trop de pertes de balles, je trouve. Enjima, il n'est pas dans son match, il fait beaucoup de pertes de balles, il fait pas trop de courses comme d'habitude. Bien joué, Leinen. Leinen, faut la mettre sur Enjima. Enjima, il a vu l'appel dans la profondeur pour Stange. Stange, vas-y. Santos Borré, la frappe de Santos Borré, l'arrêt du gardien, non. L'arrêt de Peter Gulacsi, c'est dommage parce que l'action pouvait vraiment mener un but et on n'a pas su la convertir. Non, attention, attention à Poulsen et le but. L'ouverture du score de la part de Leipzig. C'est pas démérité, mais ça fait mal quand même. Le but de Poulsen. Ça fait 1-0 pour Leipzig. Pas longtemps avant la rentrée au vestiaire. Va falloir se relever, va falloir être meilleur après la mi-temps. Parce que là, je trouve qu'il y a certains joueurs, ils sont pas trop dans leur match, ils sont pas trop dedans. Bien joué ça, vas-y. Belle passe de Stark en profondeur pour aller chercher Wesser. Wesser la passe en retrait. Santos Borré, dommage, 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 Santos Borré. C'est la mi-temps et pour l'instant, on se fait mener 1-0 contre Leipzig. Écoutez, pour l'instant, je trouve que ce match est pas équilibré quand même, on va pas dire ça. Même si quand tu vois la possession, ça peut paraître équilibré. Mais manette en main, quand j'ai dans le jeu, je pense que Leipzig est vraiment plus au-dessus. Ça paraît normal, c'est quand même Leipzig. Donc voilà, en termes de frappe aussi, ils sont vraiment au-dessus, ils ont beaucoup plus d'occasions. Mais comme j'ai dit plus tôt dans le match, bah écoutez, je pense que Leipzig, on peut vraiment leur poser des problèmes parce que bah on sent qu'il y a de la place. On sent que sur un compte, sur un malentendu, ça peut passer. Et on l'a vu avec la frappe juste avant la mi-temps de Santos Borré. On l'a vu que bah, on pouvait pourquoi pas aller chercher un but et pourquoi pas aller chercher une victoire, qui sait. Donc franchement, ça peut être envisageable. On voit aussi que défensivement, on arrive quand même à un minimum contenir cette équipe de Leipzig. Et voilà, franchement, je suis plutôt satisfait de cette première période, même si elle n'est pas étincelante. Je suis plutôt confiant pour la suite. On va dire ça. Je suis vraiment confiant pour la suite de ce match. Pas de changement pour l'instant pour cette seconde période. Et surtout Njima qui est peut-être le joueur en dessous, Njima, parce que il fait pas les courses comme d'habitude. Il n'est pas aussi percutant que d'habitude. Il est un peu endormi, on va dire. Et voilà, donc on va lui laisser cette seconde chance de ce début de deuxième mi-temps parce que bah, il va pas lui laisser tout le match non plus. Wesser, bien joué. Sur Young, bol renversement de jeu. Et ça les déstabilise. Njima. Bien joué ça pour Young. Allez Young. Young. Njima encore une fois. Belle 1-2. Hein. Belle 1-2 sur tout le long du terrain. Njima la passe pour Santos Borré. Dommage. Allez. Ah dommage. Dommage. Ça aurait pu vraiment faire une belle action. C'est la 70e minute de jeu, je vais faire des changements. C'est entrée de Mourman à la place de Young. Young qui fait plutôt un bon match, c'est vrai, mais il est fatigué, il n'arrive pas trop à enchaîner, je trouve. Après, c'est normal, il a quand même 32 ans, mais je trouve que pour enchaîner les efforts pendant le match, c'est assez compliqué. Mais c'est vrai qu'il était quand même solide, mais bon, c'est comme ça. Mourman qui rentre à la place de Young, Demirovic qui rentre à la place de Njima. Njima, c'est peut-être un peu mieux dans cette seconde période, mais ça reste quand même très très moyen. Beaucoup de pertes de balles, beaucoup de manque d'implication, je trouve, dans les courses. Donc voilà. Et l'entrée de Komlaski à la place de Wesser. Wesser qui est vraiment fatigué et qui n'apporte plus trop rien. Donc on fait rentrer Komlaski, un joueur frais, et j'espère qu'il va apporter. Et surtout sur un petit malentendu, c'est sur un petit ballon qui traîne comme ça dans la surface, à sa qualité de finisseur, il peut marquer facilement, je pense. Et voilà, c'est tout pour l'instant pour les changements. Je sais pas si je fais entrer Aigu à la place de Stark. Je me dis que Stark apporte vraiment
une solidité défensive, chose que Aigu n'apporte pas forcément. Donc voilà mon choix de ne pas faire rentrer Aigu. Et après, on va partir comme ça. J'espère que ça va apporter et aller chercher l'égalisation. Ça serait vraiment super génial. Et bien joué l'arrêt de Pavlenka encore une fois. Et nouveau corner pour cette équipe de Leipzig. Et là, il faut bénéficier d'un contre, ça serait vraiment bien. Elle sort, Pavlenka sort. Bien joué ça Pavlenka. Belle intervention autoritaire. Pavlenka qui peut lancer devant. Santos Boré. Stenge. Bien joué Stenge. Stenge est vraiment fort. Morman. Morman qui temporise un petit peu. Morman qui va trouver l'appel de Stenge. Très intéressant ça. Dommage. Oh, attention, ce long ballon dans la profondeur. Et Morman qui n'est toujours pas redescendu. Attention, et bien joué encore l'arrêt de Pavlenka. C'est assez compliqué. Cette fin de match là, on subit un peu plus. Il y a plus d'espace qui se crée. Et le match commence un peu à s'emballer. Et c'est vrai qu'il ne faut pas non plus trop que ça s'emballe parce que là, si Leipzig arrive à marquer, je pense que c'est mort pour nous. Et bien joué ça, cette interception de Stenge. Stenge a vraiment une activité phénoménale sur le terrain. Stage la percée de Stage au milieu de terrain. Non, fais une passe, pourquoi tu tombes? Je sais bien que j'avais de la neige, mais quand même. Bien joué Stage, très bien joué. Il se récupère de son erreur. Santos Boré qui trouve dans la profondeur pour Konaski. Allez Konaski, allez, Konaski le sauveur. Est-ce que vous y croyez? Non, Konaski, non. Bien joué Stark, la garantie défensive, c'est ça que je voulais. Et je pense que j'ai fait un bon choix. Et ça, c'est très nul. Ouf. Ouh, le stack de Moorman, je ne sais pas si vous avez vu. Stack de Moorman, très très dangereux, carton jaune. Ah, c'est dommage. 90e minute de jeu, je pense que ça va être mort pour nous les amis. Allez, Pavlenka met ça loin devant. Pour aller au plus près de cette surface de réparation. Et l'arbitre qui siffle la fin du match. Défaite 1-0 sur notre pelouse. Franchement, c'est une défaite très frustrante, encore une fois. Parce que franchement, il y avait la place. Hein. Franchement, on a eu les occasions. Konaski qui la met pas. Eh oui, encore une fois, ça se joue à un petit détail à chaque fois. Bon, certes, c'est vrai, dans la possession, dans les tirs, on n'a pas dominé, c'est vrai. Après, il faut se dire aussi, c'est Leipzig, nous on est le Werder. Il faut aussi se prendre ça en compte. Mais on a eu quand même des occasions, mais on les a pas mises, on les a pas converties. Et ça, c'est quelque chose qui est assez frustrant. Et voilà, et franchement, c'est assez frustrant. Je ne sais pas comment on est au classement, mais il va falloir se relever. Et là, j'ai besoin de vous. Là, pour le mercato, il va falloir recruter de la qualité et qui peut nous relancer, donner un second souffle, si on peut dire ça comme ça, dans cette saison. Joueur blessé, c'est vrai, Naby Keita est blessé 5 jours. Naby Keita qui est blessé 5 jours, ça va, c'est pas une trop grosse blessure. La même longueur d'onde. Une bonne influence, continue comme ça. Stage, c'est vrai que tu deviens de meilleur en meilleur. Et le classement est toujours à la 14e place. Voilà. Stuttgart qui est 13e et Gladbach qui est 12e. Bon, aujourd'hui, on a joué des matchs quand même qui sont en globalité aux alentours de notre. Et Augsbourg, vous voyez, ils sont 11e. Donc là, vous voyez, les matchs qui sont joués dans cet épisode, c'est vraiment des matchs où dans le tableau, c'est complètement à côté. Et Leipzig, ils sont toujours 3e du championnat. Wolfsburg est redescendu à la place de 2e. Et le Bayern qui a repris sa première place habituelle de cette Bundesliga, même si cette saison, c'est vrai, c'est le Bayer Leverkusen qui est à la tête de cette Bundesliga. En tout cas, nous, on va se quitter là pour cet épisode. On a fait un épisode quand même assez mitigé. On y a cru, mais les résultats ne sont pas là. C'est vrai que quand on regarde le calendrier, c'est très très compliqué. 3 défaites sur 4. Ça fait beaucoup de points de perdus, sachant que c'est des équipes où on a vraiment la possibilité de marquer, de gagner plutôt. Et chose qu'on n'a pas faite, c'est vraiment très décevant. Mais bon, c'est comme ça, c'est le football. On espère vraiment se redresser pour cette seconde partie de saison. On est à la mi-saison. Le bilan est que, pour l'instant, ce début d'aventure avec Ruud van Nistelrooy est assez mitigé. Mais la saison n'est pas finie. Il y a encore de l'espoir. Le mercato est là. Et voilà, va falloir maintenant.
maintenant recruter intelligemment, recruter ce qu'on a besoin, recruter des qualités pour justement améliorer cet effectif et voilà, et repartir de plus belle et repartir pour cette seconde partie de saison. Et il va falloir être meilleur, savoir corriger ses erreurs. Et voilà. Et aussi la chose quand même positive qu'on a, c'est qu'on est toujours en lice pour cette Coupe d'Allemagne. Et je vous rappelle, en janvier, le 30 janvier, mardi 30 janvier, on aura le match contre Leverkusen. Et c'est un match assez compliqué, mais si on veut passer, ça peut. C'est un match de coupe, on a éliminé Leipzig, je vous rappelle. Donc tout est possible dans un match de coupe, on le sait. Et voilà. Allez, sur ce, c'est la fin de cet épisode. Je parle beaucoup en cette fin d'épisode, excusez-moi. Mais voilà, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter aussi, ça fait plaisir. Et voilà, allez, sur ce, c'était Alvo. Ciao.